des mains, les mains de Rodin. Enlacées, elles façonnent le vide. Pleines de grâce silencieuse, ses deux mains droites de pierre forment l'arc ogival d'une cathédrale. Elle s'élance dans un mouvement d'ascension en spirale et s'effleure du bout des doigts. Cette œuvre du sculpteur Auguste Rodin se nomme cathédrale. Émerveillé par celle de Reims, l'artiste partit pour une tournée des cathédrales. Dès lors, il nourrit une admiration sans borne pour ces édifices de pierre. Du lait de cette inspiration, il s'engage à défendre nos cathédrales de France. Un jour, dans le journal Le Matin, on voit Rodin se faire défenseur de l'architecture française. Son article a pour titre « Un sacrilège national. Nous laissons mourir nos cathédrales. » C'était tellement vrai. Seulement 5 ans après, des dizaines d'obus s'attaquèrent à la cathédrale des Anges à Reims. Ils avaient défiguré ses statues. Ils avaient détruit sa charpente. En moins d'1 heure, il ne restait rien, plus rien du toit de cette demeure éclatante. Rodin a pleuré le meurtre de la cathédrale de Reims. Comme lui, notre cœur à tous, ici, a saigné lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est le vendredi 15 avril 2019. Il est 18h50. L'incendie se déclare du fond de sa charpente. Une flamme discrète, bientôt meurtrière, grandit, et en quelques instants, Notre-Dame hurle sous l'effet de la brûlure. Elle crie sa détresse. Aussitôt, nous nous retournons face à la cathédrale. En voyant la dame et les flammes, nous avons tous mal à notre âme. Notre-Dame se meurt. Les mèches enflammées se feraient un chemin parmi les décombres et l'épaisse fumée noire. La flèche finit même par choir. Nous sommes saisis, impuissants. Notre cœur rugissant prie que les flammes s'arrêtent, mais dans nos yeux inondés se reflètent leurs silhouettes. Ce souvenir est gravé en notre fort intérieur. Français ou non, croyants ou non, nous avons eu les mêmes larmes à l'annonce du drame. Pourtant, comment l'expliquer? Pourquoi verser ces larmes et de l'encre en l'honneur d'un monument de pierre? Pourquoi jusqu'au Vietnam a-t-on pleuré Notre-Dame? Mais au fait, que représente une cathédrale? Entrons dans Notre-Dame de Paris. Entrons dans ce vaisseau voguant sur la Seine et voyageons dans le temps. Rencontrons 3 hommes de 3 époques différentes. Ils éclaireront peut-être notre chemin. Nous sommes en 1160. Je suis d'origine humble, fils de paysan. Mon père est bûcheron, ma mère aussi. Je suis Maurice de Sully. Et j'ai un rêve fou, celui de construire une cathédrale, le plus haut monument de France, le phare de proue de l'île de la Cité, et lancer jusqu'au paradis. J'ai bien conscience, malheureusement, que je n'en verrai pas l'achèvement. Je sais que mon songe est audacieux, qu'il semble insensé. Moi, homme, je veux construire pour l'éternité. Et je construis. Année après année, des milliers de blocs de calcaire s'assemblent sous le travail des tailleurs de pierre. Mon colosse s'élève. 1000 poutres de chêne centenaire bâtissent la forêt de son toit. Des verrières élancées, multicolores, percent ses murs. 2 tours à 60 mètres du sol culminent sur l'île de la Cité. Des façades éclatantes colorent le ciel de Paris. Enfin, des proportions divines illuminent son port. C'est le rectangle d'or. 1,61803398875. Le voici, croyez-vous, le Moyen-Âge obscur et ignorant? Un univers prodigieux qui mêle rêve et géométrie. Mon joyau est éternel, mais pas moi, Maurice de Sully. Alors, mes compagnons puis mes élèves prennent la relève.
Il rassemble des sculpteurs qui portent un nom merveilleux, les imagiers. Et ces imagiers construisent les pages d'une Bible de pierre dans un monde où des livres, on n'en voit guère. Oh, comme j'aurais aimé contempler les rosaces, prodiges de virtuosité de Jean de Chelles. Mais enfin, j'ai lancé mon vaisseau dans la tempête des siècles. Désormais, ma cathédrale vit dans l'âme de milliers d'autres. Chaque cloche porte la marque de son artisan. Dans chaque vitrail, dans chaque statue se reflète une âme. Dans chaque pierre est enfermée une histoire. Plus forte que le temps, une cathédrale crée ce lien entre les hommes. Elle les unit autour de l'art universel. C'est là son pouvoir éternel. À présent, passons quelques décennies. Rendons-nous dans le Paris du XIIIe siècle. Nous sommes le 19 août 1239. Aujourd'hui, Louis IX apporte une relique sacrée à Notre-Dame de Paris, la sainte couronne d'épines de la Passion du Christ. Elle a 1300 ans. Cette couronne vaut un prix colossal. Elle vaut, dit-on, le prix de 2 cathédrales, 2 Notre-Dame de Paris. C'est la moitié des revenus annuels de la couronne de France. Voilà la valeur extraordinaire de cet objet de souffrance dans le cœur des fidèles. Au sein d'une cathédrale, elle allait devenir le symbole de la monarchie, mais aussi le symbole de la chrétienté. Voyez Louis IX, voyez le roi des Français, habillé d'une simple tunique. Voyez Saint-Louis, il a les pieds nus. Aidé de son frère, il porte la sainte couronne. Il emporte la couronne et entraîne la foule jusqu'au cœur de Paris. Pour accueillir dignement la sainte relique, Saint-Louis avait choisi Notre-Dame de Paris. Seule une cathédrale lui semblait digne d'accueillir la couronne du Christ. Voyez la maison de Dieu se dressant face au roi qui lui remet humblement le joyau sacré. Notre-Dame de Paris devient alors notre First Lady de France, la cathédrale des cathédrales. C'est sa consécration. Entrer dans une cathédrale, c'est entrer dans un univers qui nous transcende. Notre âme y est transportée, élevée et peut-être apaisée. Une cathédrale guérit de tout et nourrit notre espérance. Je vous disais tout à l'heure qu'une cathédrale crée un lien entre les hommes. Une cathédrale crée donc aussi un lien entre Dieu et les hommes. Un lien entre les hommes, un lien entre les hommes et Dieu. Oui, mais n'y aurait-il pas encore un troisième lien, encore plus charnel celui-là, qui nous unit à une cathédrale? Cette question, l'académicien François Scheng nous apporte peut-être la plus belle des réponses. Écoutons-nous. Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Notre-Dame, ou d'une présence maternelle, l'amour maternel. Nous savons ce que c'est. Nous le considérons comme quelque chose de naturel, de normal. Nous en jouissons, nous en profitons, nous en abusons souvent sans trop nous en soucier. Un jour, cette présence maternelle nous est arrachée. Nous plongeons dans un immense regret. On se dit, il y a tant de choses qu'on aurait pu lui dire. On ne l'a pas fait, on lui a jamais vraiment dit je t'aime. Maintenant c'est trop tard. Eh bien ce sentiment de trop tard nous a tous saisis au moment où la flèche s'est transformée en torche, s'est brisée. Un cri d'effroi a surgi en nous. Et Notre-Dame va partir sans qu'on ait le temps de lui dire adieu. Oui. Avec François Scheng, nous pouvons dire que la cathédrale est pour nous une mère. Soir du 15 avril, alors que l'intense émotion nous submerge, nous découvrons en profondeur un sentiment oublié. C'est la fraternité, l'authentique fraternité. Parce que la com en a fait
Le discours aussi tiède qu'une tisane froide sur le vivre ensemble, les valeurs citoyennes. Non, ce soir-là, nous pleurons notre mère patrie. Nous réalisions alors qu'en perdant Notre-Dame de Paris, nous perdions un pan entier de notre histoire de France. Nous ne leurrons pas. On pourra nous asséner les oreilles avec la fraternité si nous n'accueillons pas notre histoire, toute notre histoire. La fraternité perdra son sens. Les cathédrales nous rappellent que nous venons de loin, bien plus loin que 1789. Les cathédrales nous rappellent que le Moyen-Âge, ce sont les débuts de notre langue, ce sont les débuts de notre littérature. Alors oui, une cathédrale crée un lien encore plus charnel entre la terre et les hommes. Notre périple s'achève ici. Une cathédrale ressemble à un arbre de vie qui unit. Par sa construction, la cathédrale unit les hommes dans un chantier titanesque. Par sa consécration, la cathédrale unit les hommes à Dieu. Lorsqu'elle menace de disparaître, la cathédrale nous rappelle le lien charnel qui nous unit à elle. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris est meurtrie. Nous le sommes avec elle. Heureusement, les meilleurs artisans sont réunis à son chevet pour la relever. Chers architectes, rendez-nous notre arbre de vie. Rendez-nous notre mère. Rendez-nous Notre-Dame de Paris. C'est le moment de prouver notre valeur en rendant à la cathédrale sa grandeur ancestrale. Il y a aussi une autre cathédrale que nous devrions construire ou restaurer. Notre monde postmoderne souffre du triomphe de l'individualisme. Le caprice devient la norme. Unissons nos forces pour reconstruire, nous aussi, la cathédrale de notre monde. Car pour ce monde, voulons-nous construire un ersatz de cathédrale, une froide pyramide dominée par la technoscience, une tour de Babel, misérable symbole de ce désir de toute puissance qui menace l'homme? Non, n'ayons pas peur. Voyons plus grand. Construisons la plus haute des cathédrales, celle de la civilisation de l'amour.